Bonjour, bonsoir. Vous suivez Étudier Gossa avec Schneider, votre premier repas spirituel de la journée. Je suis Alfred Schneider, votre frère et votre ami. Durant cette semaine, nous étudions une leçon qui a pour titre l'Alliance au Sinaï. Et c'est la 7e leçon. Aujourd'hui, c'est 13 mai 2021, jeudi 13 mai 2021. Le titre de cette partie, des promesses, des promesses. Des promesses, des promesses. Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 19, le verset 4. Il est dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Exode 19, le verset 4. À première vue, tout semblait aller bien. L'Éternel délivre son peuple, lui fait des promesses de l'alliance et il accepte. Il fera tout ce que l'Éternel lui demande de faire. C'est un accord conclu au ciel, n'est-ce pas? Quel éclairage nous donne-t-il sur la réponse d'Israël à l'alliance? Voyons cela dans Romains 9, le verset 31 et 32. Il est dit, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Encore une fois, dans Romains 10, le verset 3, il est dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et dans Hébreux 4, les versets 1 et 2, il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Quoi que Dieu nous donne de faire, notre relation avec lui doit être fondée sur la foi. La foi fournit la base sur laquelle les œuvres s'accomplissent. Les œuvres en elles-mêmes, aussi pures motivées soient-elles, aussi sincères soient-elles, aussi nombreuses soient-elles, ne peuvent nous rendre acceptables aux yeux d'un Dieu saint. Elles ne le pouvaient pas à l'époque d'Israël et elles ne le peuvent pas non plus à notre époque. Si, cependant, la Bible insiste sans cesse sur les œuvres, pourquoi les œuvres ne peuvent-elles pas nous rendre acceptables aux yeux de Dieu? Si, cependant, la Bible insiste sans cesse sur les œuvres, pourquoi les œuvres ne peuvent-elles pas nous rendre acceptables aux yeux de Dieu? Voyons cela dans Ésaïe 53, le verset 6. Il est dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ésaïe 64, le verset 6. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Malheureusement, le peuple hébreu croyait que son obéissance devenait le moyen de son salut, et non le résultat du salut. Ils cherchaient la justice dans leur obéissance à la loi et non dans la justice de Dieu qui vient par la foi.
L'alliance du salut, bien qu'elle soit accompagnée d'un ensemble d'instructions et de lois beaucoup plus détaillées, a été conçue pour une alliance de grâce, tout comme les précédentes. Cette grâce, librement accordée, entraîne un changement de cœur qui conduit à l'obéissance. Le problème, bien sûr, n'était pas leur tentative d'obéir. L'alliance exigeait qu'ils obéissent. Le problème était le type d'obéissance. Qu'ils ont rendu ce qui n'était pas vraiment de l'obéissance du tout, comme l'a montré l'histoire ultérieure de la nation. Alors, nous allons lire Romains 10, le verset 3. Est-ce que vous voyez cela? Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'arrive-t-il aux personnes qui cherchent à établir leur propre justice? Pourquoi cette tentative conduit-elle inévitablement au péché, à l'injustice et à la rébellion? Regardez nos propres vies. Ne risquons-nous pas de faire la même chose? Qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'arrive-t-il aux personnes qui cherchent à établir leur propre justice? Pourquoi cette tentative conduit-elle inévitablement au péché, à l'injustice et à la rébellion? Regardez nos propres vies. Ne risquons-nous pas de faire la même chose? Nous venons de voir ensemble la 7e leçon, la partie du jeudi 13 mai 2021. La leçon 7 a pour titre l'Alliance au Sinaï. L'Alliance au Sinaï. Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 19, verset 4, disant « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Exode 19, le verset 4. Que Dieu, dans son amour infini, nous aide chaque jour à comprendre sa justice pour ne pas agir selon notre justice et selon nos œuvres, à compter sur nos œuvres pour atteindre le salut. Le salut est une grâce. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Parce que nous sommes sauvés, nous devons accomplir de bonnes œuvres. Les enfants de Dieu sont des enfants de bon cœur, non? Les enfants de Dieu sont des enfants aimants. Je vous souhaite une heureuse et bonne journée avec la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée. Veille le soir, veille toujours. Mon frère, veille au matin, ma soeur le soir, tu veilles tous les jours. La prière, mes frères, c'est la plus grande arme qui nous a été donnée pour combattre le diable.